sur 3 minutes info, nous allons vous expliquer le plus simplement et rapidement possible en quoi Washington incarne la puissance politique américaine. Tout d'abord, commençons par l'essentiel. Quel rôle joue Washington DC au sein de son pays? Washington est la capitale des États-Unis et le point central du pouvoir démocratique du pays. Elle détient à la fois une influence nationale et mondiale. Mais pourquoi dit-on qu'elle est influente au niveau national? Eh bien, car tout d'abord, les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs sont regroupés dans une seule et même ville des États-Unis, soit Washington. Découvrons-les ensemble. Au centre de la ville, la Maison-Blanche. Elle est la demeure présidentielle depuis 1800 et est le symbole du pouvoir exécutif et de la puissance politique américaine. Elle accueille actuellement Joe Biden, 46e président des États-Unis. Ensuite, il y a le Capitole, qui sert de siège au Congrès, pouvoir législatif des États-Unis. Il est constitué d'un dôme et de 2 ailes. Le nord est le siège du Sénat et l'aile sud est celle de la Chambre des représentants. Notons aussi que Washington DC détient la plus ancienne bibliothèque fédérale du pays, qui date de 1800. C'est la bibliothèque du Congrès. Et enfin, nous avons la Cour suprême, sommet du pouvoir judiciaire du pays. À Washington, il y a également de nombreux mémoriaux en l'honneur de ceux qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Car rappelons-le quand même, c'est l'histoire d'un pays qui fonde sa société et donc sa politique. Le Lincoln Memorial, le Roosevelt Memorial, le Jefferson Memorial ou encore le Martin Luther King Memorial. Toutes ces personnalités ont participé de près ou de loin à la construction de la politique actuelle, notamment en luttant pour des causes ou encore pour des droits. Mais ce n'est pas tout. Cette ville, du fait qu'elle réunisse autant de pouvoirs, a permis la création de nombreuses associations d'envergure nationale. Par exemple, nous retrouvons College Democrats ou encore College Republicans. Nous avons également de nombreuses associations professionnelles, des associations d'anciens combattants ou encore des associations défendant diverses causes comme l'avortement ou la bisexualité. Ou nous pouvons d'ailleurs citer Binet USA. La NRA est également très active et est une association défendant les possesseurs d'armes à feu. D'accord, je l'admets, vous m'avez convaincu. Alors, si je résume, grâce à ces infrastructures politiques, à ces mémoriaux, à ces différentes associations, Washington DC a une forte influence à l'échelle nationale. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'influence mondiale. Alors allez-y, développez. J'y viens. Alors déjà, son influence mondiale vient principalement de son soft power. Et oui, d'abord ses infrastructures politiques, dont on a parlé précédemment, sont accessibles au public et donc chaque année, beaucoup de touristes venant du monde entier les visitent. On compte plus de 30 millions de visiteurs par an pour le Capitole et près de 500 000 pour la Maison-Blanche. D'ailleurs, cette dernière est mise en avant grâce à de très nombreux films de fiction où elle est le lieu central. On en vient donc au deuxième procédé de ce soft power, le cinéma. Nous pouvons citer Les Hommes du Président, Air Force One, ou encore Meurtre à la Maison-Blanche. Ces films jouent le rôle de promoteurs et permettent de mettre en avant cette puissante institution auprès de tous les pays qu'ils touchent. Et enfin, on peut noter qu'il y a de nombreuses universités politiques internationales, comme Washington International High School, qui accueille des étudiants étrangers, à peu près 17% dans cette école d'environ 27 000 élèves. En général, ces étudiants entrent ensuite en Princeton Review, l'école la plus active politiquement à Washington. Cela permet donc d'enseigner la politique américaine à des étrangers et même à leur faire participer à la vie politique du pays. Ah oui, ils sont malins à Washington. Mais cette méthode, a-t-elle fait ses preuves? Eh bien, je pense qu'on peut répondre à cette question par l'affirmative, puisque énormément de décisions impactant le monde entier ont été prises à Washington. Ah oui? Et lesquelles? Déjà en 1944, avec la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans cette ville. Ensuite, avec la signature à Washington du traité de l'Atlantide Nord en 1949. Il y a celle de la Convention du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en 1973, suivi des accords relatifs à la prévention de la guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis en 1973. Il y a aussi les accords d'Oslo en 1993, ou encore avec le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 1987. Bien sûr, on ne peut pas tous les citer parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je pense que ça suffit pour vous convaincre que,
En effet, Washington a une influence politique mondiale. Ah oui, pour me convaincre, vous avez réussi. Donc, son influence mondiale, elle l'a obtenue grâce à son soft power qui se traduit par le cinéma, les universités et les visites touristiques. Oui, enfin bon, il y a aussi un peu de hard power, mais ça, ce n'est pas exactement à Washington. Alors oui, on peut dire ça. C'était 3 minutes info, merci pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!